On va voir dans cette troisième partie comment est-ce que l'on engage les collaborateurs dans cette entreprise libérée. Et puis peut-être première question, est-ce qu'il y a un type de collaborateur qui se prête plus à cette forme d'expression dans l'entreprise que d'autres? Non, pas forcément, puisque effectivement tout le monde a envie effectivement de s'épanouir dans son travail. Après, quand on parle d'autonomie, effectivement, le degré de maturité n'est pas identique pour chaque collaborateur. Donc l'accompagnement va être plus ou moins long, va être fait de manière différente en fonction des collaborateurs. Mais je pense qu'au final, c'est comme un peu dans la vie, chaque collaborateur a envie de s'épanouir et d'être bien dans son travail. Donc, D'accord. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Vous, quel que soit leur métier et leur fonction dans votre entreprise, tout le monde y a été avec le même engagement, le même allant et la même pertinence en termes de résultats derrière? Tout à fait, effectivement. Si je prends par exemple ma responsable de l'entretien, donc qui s'occupe effectivement de rendre les locaux propres chez AG6, elle a le même niveau d'engagement que n'importe quel autre collaborateur. Je suis arrivé l'autre matin, en fin de compte, elle s'était arrangée avec les collaborateurs pour sortir tous les bureaux, elle avait loué une shampooineuse, elle était en train de shampooiner effectivement la moquette, puisqu'elle a son budget, c'est elle qui le gère, elle n'avait averti personne, elle a jugé nécessaire et elle l'a fait. Donc elle a le même niveau d'implication et d'autonomie que n'importe quel autre collaborateur. C'est un très bon exemple, parce que cette femme-là, c'est une maîtresse de maison. Ça veut dire qu'elle a retrouvé, grâce au concept, la même intelligence que celle qu'elle met pour gérer son propre intérieur. Et je pense que ça peut être un très bon résumé de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée. Elle exerce dans sa fonction toute l'intelligence et la même intelligence que celle qu'elle met à l'entretien de sa maison. Et elle le fait avec autant d'excellence. Donc c'est un bon résumé, je trouve. C'est ça. Et juste pour compléter, effectivement, elle a le même niveau d'engagement donc dans son cadre de travail que les autres collaborateurs, mais on la considère de la même manière que tous les autres collaborateurs. Donc quand on partage des primes, elle en fait partie. Quand on emmène tout le monde à Rio, elle en fait partie. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas lié à un poste ou à une fonction. À partir du moment où on a de la considération pour les gens, eh bien le retour et l'envie de faire ce retour est identique. Ça peut nécessiter, je pense, un accompagnement puisqu'on se met au service. Et être au service, c'est prendre soin de l'autre. Donc ça va nécessiter cette capacité, cette qualité de regard sur chacun, parce que peut-être que les accompagnements dans la période de transformation vont être différents d'une personne à l'autre. Mais je pense qu'à part quelques personnes que la vie aurait vraiment cassées, je pense que généralement, quand on dit que ça ne va pas convenir à tout le monde, c'est que ça ne convient pas à une partie de soi-même. Oui. C'est qu'on est encore soi-même en tant que dirigeant dans la peur, donc on essaye de retarder, j'allais dire la vague, en disant mais ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc je pense que quand on considère l'homme et qu'on fait confiance à son intelligence, on peut effectivement prendre plus soin de l'un que de l'autre, mais que ça s'adapte à chacun. C'est un changement malgré tout profond qui nécessite des étapes, ou bien, comme vous semblez l'un et l'autre le sous-entendre, c'était presque sous-jacent chez les collaborateurs. Vous prenez l'exemple de cette femme qui était dans sa vie personnelle maîtresse de maison, et donc il suffit de révéler ça, et on peut le faire presque sans respecter particulièrement d'étapes et sans trop accompagner ce changement. Je pense qu'il y a des prérequis. On parlait tout à l'heure d'équité, d'être dans la réciprocité, considération et respect par rapport aux collaborateurs. Je pense vraiment que ce sont des prérequis. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas dans le respect vis-à-vis des gens, on ne peut pas leur demander de s'engager. Donc il y a vraiment des prérequis. Et ensuite, en fin de compte, il n'y a pas de chemin tout tracé. Donc effectivement, à partir du moment où on a mis en place les prérequis, on sait qu'effectivement, on veut aller vers un système qui est autonomisant pour les collaborateurs. Et bien, en fin de compte, je dirais chaque petite action permettant d'aller dans ce sens-là est une bonne action qu'il faut réaliser. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas de gros projets. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là, on ne s'est pas dit, OK, voilà, on va appliquer une démarche, on va rentrer dans un process. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre concernant une réorganisation ou un projet à mener, on s'est dit comment on y répond. Et à chaque fois qu'on amenait des réponses, eh bien, on amenait en fin de compte de la démarche
venant en fin de compte créditer la libération de l'entreprise. Donc ça veut dire que laissons le choix aux collaborateurs, essayons de les accompagner pour qu'ils soient plus autonomes dans leur travail. Donc c'est vraiment en fin de compte un chemin petit à petit. Alors on s'aperçoit aussi qu'on fait en allant, donc c'est une méthode que nous on aime bien aussi. Test and learn, dont on parle beaucoup exactement. pour d'autres. Et de ce fait, ça veut dire que eh bien, on construit en allant et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, donc on revient en arrière, donc on refait un petit peu différemment. Et puis petit à petit, on réussit à avancer, à construire quelque chose ensemble avec l'ensemble des collaborateurs. Je pense qu'au démarrage, il faut bien clarifier, je pense, pourquoi le dirigeant ou l'équipe dirigeante ouvre ce champ d'expérimentation et dans quelle vision de l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas lui finalement, parce qu'il a par nature le pouvoir, la décision, est-ce que ce n'est pas lui qui a le plus de mal à changer et le plus de mal à aller vers cette entreprise libérée? C'est-à-dire qu'il est à la fois, vous l'avez évoqué, le moteur. Est-ce qu'il n'est pas aussi potentiellement le frein le plus important à ce mode d'organisation qui semble, vous, très bien convenir aux collaborateurs qui sont les vôtres? On peut penser qu'effectivement, si on parle des attributs du pouvoir, le dirigeant a plus de choses à abandonner et plus de paradigmes à remettre en cause que l'employé. Par contre, s'il a un peu de vision sur comment est-ce qu'il peut rendre son entreprise performante, et comment est-ce qu'il peut faire en sorte d'avoir les meilleurs collaborateurs qui frappent à sa porte, parce qu'il y a aussi ça qui est un des enjeux, c'est comment aujourd'hui ces entreprises ont moins de turnover que les autres, attirent les meilleurs candidats, et tout ça, ça devient une boucle vertueuse. Donc le dirigeant, il peut avoir conscience de ça, mais effectivement, pour se lancer dans la démarche, il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner, des signes du pouvoir que j'ai parfois eu tant de mal à conquérir, et qui m'ont peut-être motivé pendant les 20 premières années de ma carrière, parce que c'est ça le modèle que j'avais en tête. C'est ce que vous évoquiez, les places de parking, les voitures, les signes de statut, les signes du pouvoir. Voilà. Mais je pense que, en tous les cas, c'est la vision que j'ai du rôle que peut jouer l'Académie du service, c'est comment nous, on peut aider un dirigeant qui veut aller vers cette transformation, parce que la nécessité de bien servir ses clients l'y conduit par obligation, même si on regardait comme ça. Notre rôle à ses côtés peut être de l'aider, je dirais, à comprendre ce qu'il doit abandonner, ou ce qu'il peut abandonner sans crainte plutôt, et comment est-ce qu'il peut reconstruire une autre forme de légitimité dans sa fonction. Parce qu'en fait, il s'agit d'abandonner une légitimité basée sur une vision pyramidale, en disant je vais être légitime en étant au cœur et au service de chacun et de l'ensemble. Donc ce n'est pas la même vision de son rôle, mais le rôle est encore plus important dans une entreprise libérée que dans une entreprise où on a le pouvoir régalien, quelque part. Donc oui, le dirigeant, il doit être accompagné aussi, c'est ça que je pense. Il peut avoir besoin d'autant de soins que l'employé. Il n'est pas forcément plus armé que les autres. Voilà.